Lentement mais sûrement, plusieurs grandes localités de la République du Congo seront connectées au réseau électrique national grâce au travail de la Société Énergie électrique du Congo, conformément aux prescriptions du gouvernement. Madame, Monsieur, c'est le cas du district de Ngoko, dans le département de la Cuvette, où actuellement s'exécutent les travaux d'électrification de ce district avec les localités environnantes. Un mois après sa dernière descente, où il avait inspecté et touché du doigt le niveau d'exécution des travaux de la ligne Bundi-Ngoko, long de 80 km, le directeur général de la Société Énergie électrique du Congo a encore fait une autre descente afin d'évaluer le niveau d'avancement des travaux. Madame, Monsieur, vous l'aurez sans nul doute compris que ce numéro de mégawatts est entièrement consacré à la descente d'inspection du directeur général de la Société Énergie électrique du Congo, l'ingénieur Jean-Bruno Dangadou, au chantier de construction de la ligne Bundi-Ngoko. Tout a commencé dans le district de Bundi, où prend source cette ligne de 30 kV pour atteindre le district de Ngoko. Vous avez constaté qu'au départ, on avait beaucoup de nappes-voûtes ici et des armements drapeaux. Le stock est en train de finir petit à petit. Ça veut dire qu'on est en train de progresser avec la ligne. Donc, ce matin, nous allons constater ensemble, par rapport à ce que nous avons vu la fois passée, à quel niveau. Parce que quand nous on venait, ils étaient en train de tirer la ligne. Ils n'avaient pas encore terminé. Ils ont traversé la rivière. Donc aujourd'hui, nous allons constater où on est-il avec la lumière et l'implantation des poteaux. Et nous, on connaît le village où les poteaux étaient arrivés, maintenant on est implanté. Donc c'est en ce moment-là que nous allons voir jusqu'au bout, aller jusqu'à Ngoko pour évaluer à peu près en un mois ce qui a pu être fait pour qu'on puisse avoir la visibilité au mois de juillet, ce qui vraiment reste à faire pour atteindre Ngoko. Voilà, la dernière fois, vous vous souvenez, quand nous sommes arrivés, jusqu'au bout de la rivière là-bas, les câbles étaient déjà sur pince et les autres tourées de câbles étaient par ici pour qu'on traverse totalement la rivière, qu'on arrive ici. Au devant là-bas, les câbles étaient par terre. Donc on peut dire qu'à la dernière visite, les câbles étaient arrivés jusqu'ici. Jusqu'au fond de là où se trouve la rivière là-bas, c'était sur pince. Et ici, c'était encore par terre avec le touré. Donc c'est d'ici que nous allons maintenant suivre la ligne pour voir jusqu'où ils sont arrivés et continuer jusqu'à Ngoko pour voir jusqu'où ils ont déposé les poteaux, implanté déjà les poteaux également. Maintenant, le mois prochain, on viendra également évaluer pour avoir déjà une visibilité par rapport à tout le matériel que nous avons amené ici. S'il va manquer ou pas, c'est au mois de juillet, je pense qu'on pourra savoir exactement. Nous sommes obligés de suivre cette route et ces méandres. Ce qui fait que, à partir de 100 mètres, nous avons 3 points d'ancrage. Là-bas, au milieu, là, et tout ça, c'est pour bien prendre ces virages. Et vous constatez que les 2 ancrages là-bas,
Là-bas, l'autre ancrage qui est devant, on a pris 2 poteaux. Mais nous, pour minimiser le nombre de poteaux à utiliser, économiser les poteaux, comme la distance entre le premier ancrage et le deuxième, c'est des petites distances, de rien du tout, nous sommes obligés de prendre un seul poteau, mais en le bannant, tel que nous avions fait là. Donc en le bannant de telle sorte qu'il soit capable de supporter les efforts des câbles qui viennent depuis la centrale. C'est ce qui fait que vous voyez le poteau qui est devant là est au banné, celui-ci est au banné, et on va maintenant en ligne droite. Là aussi on fait le canton assez lent, en ce moment-là on met double poteau. Là où le canton n'est pas lent, peut-être 100 mètres, 200 mètres, on peut mettre un seul poteau au banné et nous économisons le poteau. D'ici, on est en train de mettre maintenant les câbles sur poulie pour les tirer et mettre sur pince. Donc, déjà, par rapport à là où on était, le mois passé, voilà ce qui a été fait du côté du tirage jusqu'à là où on va trouver les tourées devant là-bas. Donc, c'est cette partie-là qu'on a commencé à mettre sur les poulies, tirer, ensuite mettre sur pince. Une fois que ce travail-là, ce qu'ils sont en train de faire l'a fait, ils passeront maintenant à un autre canton au fur et à mesure jusqu'à atteindre le dernier point où on a mis l'ancrage. Je pense qu'avec le câble, ils sont arrêtés ici. Nous allons continuer avec l'implantation jusqu'à voir le niveau où ils sont arrivés. À la dernière visite, c'est ici que nous avions retenu qu'on va mettre le poste de distribution à ce niveau. Cet endroit nous a été proposé par le chef du village. Donc c'est ici que le réseau BT va se déployer. Vous regardez l'autre côté, il y a déjà des briques. Nous on a commencé à magasiner les briques. C'est ces briques-là qui nous permettront de commencer la clôture du lieu où sera le poste. Les briques sont déjà là. Donc dans quelques jours, on va amener le sable et commencer les postes. Pendant qu'on est en train de tirer la ligne, implanter les poteaux, les villages où nous traversons, on va commencer déjà ce travail. Pour que, une fois qu'on arrive à Ngoko, le travail des postes se réalise également. Vous constatez qu'il y a beaucoup de poteaux qui ne sont pas habillés. Au fait, ce sont des poteaux d'arrêt. Du fait que nous sommes en train de suivre une route avec ses méandres, on a maintenant plusieurs points d'arrêt. Ce qui fait que les poteaux qui ne sont pas, vous ne voyez pas d'armement ni d'isolateur, c'est des poteaux d'arrêt où nous sommes en train de confectionner en ce moment les herses pour ces arrêts-là. Et on doit les adapter, donc faire percer des trous sur ces cornières métalliques, ce qui prendra un peu du temps. Au fur et à mesure, nous aurons à confectionner ces herses et nous viendrons donc les poser et continuer à tirer la ligne. Donc la ligne est fonction effectivement de ces points d'arrêt. Plus on aura déjà des herses confectionnées, installées, plus la ligne va aller maintenant vite. Mais par contre, si on se trouve sur un terrain droit, sur une plaine où il y a peu d'ancrage, et c'est là où ça va aller un peu plus vite. Donc ici, c'est là où on avait retenu
qu'on va faire, on va mettre le poste, c'est en bas ici directement. Et après, on va commencer aussi à déployer le réseau basse tension. Pour faire le grillage tout autour du poste, il faut 300 briques. Donc les 300 briques sont déjà là, nécessaires pour faire le poste. Donc il ne restera qu'à amener le ciment, le gravier, hein, et commencer à travailler. Mais il faut dire au gars, il peut commencer indépendamment de la ligne. Il faut gagner du temps. Hein, il faut lui dire l'équipe qui vont faire des postes qui commencent indépendamment de la ligne. Commencer déjà les postes pour permettre à l'équipe de la basse tension de commencer. Vous avez vu les engins qui sont en train de travailler. La fois passée, nous sommes arrivés ici, la route était impraticable. Donc, pour accélérer les travaux, nous sommes obligés de refaire, en quelque sorte, travailler cette route jusqu'à Okia pour nous permettre de vraiment d'acheminer le matériel sans problème. Sinon, on aurait vraiment des sérieux problèmes dans l'achèvement des travaux. Donc on est obligé de réhabiliter cette route rapidement pour nous permettre d'amener nos engins, les poteaux, les équipements pour accélérer la construction de la ligne. Du côté du district de Bunji, les villages, on a déjà tout implanté. Et ce que nous allons faire, c'est traverser, continuer maintenant jusqu'à Okia pour voir est-ce que les poteaux ont été déposés ou pas. Et nous allons continuer le tracé de la ligne jusqu'à Ngoko pour voir. Et on aura au moins une idée sur ce qui a déjà fait. Et le mois prochain, on aura la visibilité et on va continuer. Madame, Monsieur, il nous souviendra que lors de la dernière descente du directeur général de la Société Énergie électrique du Congo, les poteaux n'étaient déployés que jusqu'au village Obongi. Mais à ce jour, les poteaux sont arrivés jusqu'au village Okia, dans le district de Ngoko. Là, nous avons quitté Bunji jusqu'à ce point-là où le dernier poteau qu'on est en train d'implanter. Donc je suis sûr que dans la journée, jusqu'au soir, il faut encore implanter d'autres, mais c'est à peu près au niveau de cette plaine que nous sommes arrivés. Donc aujourd'hui, je peux dire que sur les 80 kilomètres, on a déjà à peu près une trentaine de kilomètres implantés. Par rapport à Pointe-Noire, là, pratiquement entre Mbundi, Madingokai et le village Yanga, on a déjà fait 36 km. Ici, on est à peu près à 30 km qu'on a déjà fait l'implantation. Et vous avez bien vu le câble aussi. On est en train de le mettre sur les pinces, sur les poulies. Donc, ça nous donne déjà une idée. Et je pense que le mois prochain, hein, nous serons déjà dans le district de Ngoko, parce que le premier village du district de Ngoko se trouve devant là-bas. C'est là où nous allons arriver pour voir, et on va arriver jusqu'à Ngoko. Au mois de juillet, on fera encore la même chose et on aura une idée claire, hein, une visibilité déjà sur l'avancement de façon générale du projet. Et je pense qu'à partir de la semaine prochaine, ils vont commencer également
la construction des postes, les villages où tout a été déjà implanté. Et on va continuer comme ça. Je pense que d'ici le mois de juillet-août, on aura une visibilité sur l'ensemble des travaux à réaliser sur ces 2 grandes lignes. Vous avez constaté avec moi qu'on a déjà déposé les poteaux pratiquement du village Obongi, qui est le dernier village du district de Bundi, jusqu'à ici au Kia, qui est dans le district de Ngoko. Vous avez constaté également qu'il y a des poteaux qui sont le long. On avait quelques difficultés, parce que l'une des difficultés majeures ici, c'est la voie. On avait vraiment des problèmes. Vous avez vu comment nous sommes en train de traverser la forêt. On part du village Obongi jusqu'à ici à Okia. Obongi, c'est le dernier village du district de Bunji. Okia, nous sommes déjà dans le district de Ngoko. Et les poteaux ont été déposés déjà pratiquement jusqu'à ici à Okia. Il y a un autre lot de poteaux qui sont de l'autre côté de la rivière Ngoko, tout simplement parce qu'on a eu des problèmes. Pendant qu'il pleuvait abondamment, on ne pouvait pas accéder en véhicule. D'où les travaux que nous sommes en train de faire pour ouvrir la voie et ouvrir le Léon avec l'abattage des arbres que vous avez vu. Donc c'était l'une des grandes difficultés qu'on a connues. Il y a la vasière, donc les zones marécageuses, ensuite la forêt, hein, et la route qui était pratiquement pas praticable. Il fallait que nous puissions entretenir la route, donc réhabiliter la route, couper les arbres et trouver des astuces comment implanter les poteaux dans les zones marécageuses. Donc ici, on aura un poteau d'arrêt en angle ici qui va aller envoyer de ce côté la ligne pour aller vers Ngoko et de ce côté pour atteindre les derniers villages du district de Ngoko qui sont de ce côté également. Et certainement on va arriver jusqu'à Ibunga. Maintenant, à l'avenir, si nous construisons la ligne qui va vers Evo, en ce moment-là, les villages qui sont de l'autre côté de la route seront repris par la ligne qui va aller vers Evo, la ligne 30 000, si on en construisait à l'avenir. De ce côté, c'est le deuxième village du district de Ngoko, le village de Tsaman. Par rapport du côté de Bunji, on avait plus d'embûches, plus de difficultés. Or, ici, nous sommes pratiquement dans une plaine. Donc, les choses doivent aller très vite. Et ici, vous cherchez à négocier avec le chef du village, l'épicentre, le milieu du village, c'est là où vous allez mettre le poste. Hein? Ça doit être entre cet endroit quelque part ici. Parce que le village s'arrête au fond là-bas. Après le village Okia, cap sur le village Opagui, où devant les populations de cette localité, l'ingénieur Jean-Bruno Dangadou est revenu sur les motivations de cette réalisation. Le président avait promis de l'électricité à nos populations dans son programme de société. Donc nous sommes là pour voir la faisabilité, la mise en musique de ce programme. Donc on a commencé la ligne depuis Bunji, elle va arriver jusqu'à Ngoko pour que Ngoko puisse avoir l'électricité. Et nous allons aussi électrifier les villages, de telle sorte que chaque village aura l'électricité. Chacun peut bénéficier des mêmes avantages que dans les villes. Vous aurez la télévision, vous aurez de l'eau fraîche, vous pouvez faire même des moulins à foufou ici, installés. Vous pouvez installer même des endroits pour réparer les pneus, pour éviter que les jeunes aillent se perdre dans la ville pour rien, alors que la richesse se trouve ici au village. C'est ça. Okay. Voilà. Donc là, nous continuons sur Oyenze jusqu'à Ngoko. Bon, et après, les équipes sont en train de venir travailler. D'accord. Voilà.
enthousiastes, les populations du district de Ngoko attendent impatiemment l'issue des travaux. Vraiment, nous sommes très heureux, bien satisfaits pour votre arrivée ici. C'est ce que nous souhaitons, c'est le courant. Bon, je remercie vraiment le président qui a envoyé le DG ici. Je remercie vraiment le président. Le traçage d'ici, c'est-à-dire l'entrée de la vasière jusqu'à la sortie du village. Hein, de telle sorte que pendant la saison sèche, vous avez déjà implanté les poteaux ici. Hein. S'il y a même possibilité, vous mettez déjà même la ligne. Ça, c'est une bonne idée. Voilà, comme on avait fait à la Lifini. Oui, hein, de telle sorte que quand les eaux vont venir, trop tard, nous sommes déjà là. Voilà pour des problèmes. Hein, parce que la grande difficulté, ici, ça sera cet endroit-là, vous avez bien vu. Donc c'est comme ça qu'il faut faire. Et, à mon avis, le poste doit être quelque part au milieu ici. Hein, vous devez faire la même chose. Hein, la même chose, vous rencontrez le chef du village, voilà, et il vous trouve le picentre au milieu là, vous faites le poste. Hein, voilà. Là, nous sommes au village Mbanza, du district de Ngoko. Donc ici, nous sommes à peu près à 5 km du chef-lieu de district, donc Ngoko. Bon, à mon avis, le poste doit se situer là où il y a le forage. C'est à peu près le picentre, le milieu du village. Donc c'est là-bas qu'il faut mettre le poste. Et comme d'habitude, quand vous allez arriver, vous allez chercher à rencontrer le chef du village. Et de là, les gars qui vont travailler avec vous. Traversons forêt, savane, plaine, rivière, en passant par l'ensemble des villages qui relient les deux districts de Bondi et de Ngoko. Le directeur général de la Société Énergie électrique du Congo est enfin arrivé au chef-lieu du district de Ngoko où il a fait le point du travail qui devra être fait les jours à venir. On est en plein Ngoko ici. La partie là, c'est le centre-ville. Donc la ville est plus en longueur. Comme c'est en longueur, vous prévoyez faire même 3 postes. Vous allez mettre un poste quelque part ici, qui va balayer toute cette zone. Un poste au milieu et un autre poste un peu devant, pas tellement à l'entrée, un peu devant là-bas. Maintenant, la ligne moyenne tension, vous la menez jusqu'au bout là-bas. Tout simplement parce qu'il y a un village qui est tout juste à côté, Bondi, qui est aussi un peu grand. Donc peut-être à l'avenir, on peut prolonger la ligne, aller à 5 km. C'est à peu près à 5 km. Nous voici donc au terme de notre visite sur le terrain. La ligne Bunji-Ngoko évolue, à mon avis, normalement. On a déjà pratiquement 30 km de poteaux implantés et on a commencé à tirer la ligne à certains endroits. On est en train de continuer à faire les fouilles et implanter les poteaux. Les poteaux sont déjà déposés jusqu'au village Okia, qui est déjà dans le district de Ngoko. Et voilà que nous avions fait le suivi de la ligne avec les techniciens pour voir s'il y a des handicaps ou des difficultés majeures pour qu'on puisse regarder comment les traiter. À ce que je sache, nous venons tous de parcourir. Il n'y a pas d'obstacle majeur. On a au niveau du OINZ, il n'y a que cette partie-là qu'il faut lutter, couper les bambous et puis chercher là où on peut implanter les poteaux pendant la période, la saison sèche. Hein, à défaut même tirer la ligne déjà dans cette partie-là pour que à l'extérieur on fera que des jonctions, on n'aura plus de problème avec quand l'eau va arriver. Et arriver jusqu'ici au district de Ngoko où la ville s'étend pratiquement en longueur. Bon, une fois qu'on a fait le poteau, on essaie d'ouvrir, demander au sous-préfet et les habitants d'ouvrir
au niveau des ruelles pour qu'on puisse amener l'électricité vers les populations qui sont derrière. Mais on avait déjà fait, Carissé avait fait déjà quelque chose ici. Le réseau que vous voyez là, c'est Carissé qui avait déjà commencé à faire prélude effectivement à cette vision d'amener l'électricité jusqu'ici. Donc je pense que d'ici le mois de juillet, août, on aura une visibilité claire pour dire à peu près quand on pourra terminer les travaux. Donc pour le moment, je ne peux pas encore dire parce qu'il y a beaucoup de difficultés encore avec la voie, l'accès pour transporter les poteaux et tout ça là. Mais à partir de juillet, août, je pourrais dire exactement quand est-ce qu'on pourra terminer. Madame, Monsieur, c'est dans le chef-lieu du district de Ngoko que nous mettons un terme à ce numéro de mégawatt qui a été consacré à la visite du chantier de construction de la ligne en 30 kV Bundi Ngoko. Merci à vous de nous avoir suivis. La coordination technique a été assurée par Jérémy Mangatier. L'équipe de Mégawatt vous dit merci et vous fixe au prochain numéro.